le numérique, ça permet d'observer, de savoir ce qui se passe sur son installation photovoltaïque ou sur son réseau. Et ça, c'est très important parce qu'ensuite, on peut l'améliorer. On ne peut pas améliorer, on ne peut pas optimiser quelque chose qu'on ne mesure pas, qu'on ne voit pas. Donc, de ce point de vue-là, le numérique, ça permet déjà de voir pour ensuite agir à bon escient. De ce point de vue-là, j'ai envie de distinguer d'ailleurs deux réseaux. En fait, vous savez qu'on a deux réseaux d'électricité. On a le réseau de transport, donc celui qui est exploité en France par RTE, et je dirais qui est déjà quand même numérisé depuis un certain nombre d'années pour différentes raisons. Il est beaucoup moins long que le réseau de distribution, il est moins ramifié, etc. Donc il est plus critique aussi d'une certaine manière. Donc c'est un réseau qui est déjà très numérisé. Et puis on a le réseau de distribution, donc le réseau moyenne et basse tension, celui qui est exploité en France par des entreprises comme Enedis, Geredis, Greenalp et puis beaucoup d'autres. Ce réseau-là, il est vraiment en train de vivre une révolution du point de vue du numérique. Pourquoi ? Parce que c'est un réseau qui, historiquement, justement du fait de sa complexité, sa très grande longueur, c'est un réseau qui est très ramifié, il était extrêmement peu instrumenté. On ne savait pas ce qui se passait sur ce réseau, ou en tout cas, on savait beaucoup moins bien que sur le réseau de transport, disons. Et ça, c'est en train de changer, notamment, alors c'est pas le seul facteur, hein, mais on a le déploiement des compteurs communicants qui est vraiment emblématique des transitions qui sont en cours. Parce que le compteur communicant, bien sûr, sa fonction première, c'est le comptage. Il est là, in fine, pour la facturation, hein, c'est clair. Mais au passage, il permet de faire bien d'autres choses. En fait, c'est une infrastructure très générique qui permet de mesurer des choses sur le réseau et puis de les communiquer et même aussi de renvoyer, si on le souhaite, des consignes dans l'autre sens, vers le réseau. Ça, c'est très puissant, c'est très général. Ça permet de faire bien plus que d'envoyer des factures à la fin du mois. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Typiquement, on fait des choix de dimensionnement du réseau. Est-ce qu'on met des gros câbles ou des petits câbles en simplifiant ? Pour décider de la taille d'un câble, il faut savoir si le câble est déjà très chargé aujourd'hui ou pas. Et ça, quand on ne peut pas le mesurer, on doit l'estimer de manière statistique. Et forcément, comme on n'est pas très sûr, on va prendre des marges. Donc concrètement, je veux dire, l'impact, c'est qu'un producteur veut se raccorder au réseau, puisqu'on parle de production aujourd'hui. Tout à fait. Voilà, un producteur veut se raccorder au réseau. Si le gestionnaire de réseau n'est pas très sûr de la place qui reste sur son réseau, il va prendre des marges pour se couvrir, c'est normal, on ferait tous ça. Et donc, il va peut-être répondre au producteur que malheureusement, il faut renforcer le réseau, et donc ça va induire un coût et un délai pour le producteur. Si on sait beaucoup mieux quel est l'état réel du réseau et les marges dont on dispose, peut-être que ce même producteur, on va le laisser se raccorder sans travaux et donc pour un coût et des délais réduits. Donc ça, c'est vraiment des choses qui sont en fait accessibles dès maintenant grâce au digital. On n'est pas encore dans les smart grids dont je pourrais parler aussi, mais il y a des choses qui sont très opérationnelles, très simples, qu'on peut faire mieux, qu'on fait déjà depuis longtemps, mais qu'on peut faire mieux grâce au numérique.